Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 4, dernier numéro qui m'a été envoyé par Altaïa. Merci encore à Altaïa et à Gélios qui m'a remis en contact avec eux. Quatrième numéro de Robocop, peut-être l'aurez-vous trouvé dans votre kiosque ou votre maison de la presse préférée d'ici là. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, nous avons le numéro 4 avec la main. La mimine de Robocop, et je dois vous avouer que j'appréhende énormément parce que j'avais vraiment galéré, et je crois que tout le monde a galéré avec la main d'Iron Man l'année dernière, et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, on notera que il y a là un petit tournevis supplémentaire, différent de celui qu'il y avait au début. Hein. Je vois que c'est quand même nettement plus petit. Et je devine que c'est parce que les vis sont beaucoup plus petites aussi. Donc, pour ce numéro également, exactement comme pour le numéro 3, je n'ai pas reçu le fascicule imprimé. Je n'ai que des documents PDF qui m'ont été envoyés très gentiment par Altaïa. Encore merci à eux. Donc, j'ai découvert une fonction sur le logiciel de... j'allais dire de mise en page, lapsus révélateur. Le logiciel que j'utilise pour le montage vidéo, je pense que ça devrait bien marcher. J'ai découvert que ça pouvait même m'enregistrer pendant que je faisais la saisie d'écran, on va dire. Donc c'est impeccable. On va retenter ça et découvrir donc ce fascicule, et ensuite je m'attaque au montage et on voit le résultat final. Je vous avais annoncé à la présentation de la collection que vous aviez jusqu'au 25 août pour obtenir un cadeau si vous vous abonniez maintenant. J'ai cru comprendre sur le site que la date a été déplacée pour le 31 août. Donc bah écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que si cette collection vous intéresse, faites-le parce que vous aurez visiblement autre chose que les cadeaux habituels, un très beau sac. Franchement, quand je me suis un petit peu renseigné parce que je me suis dit tiens, je me prendrais bien un nouveau sac pour mettre mon ordinateur portable dedans ou ce qu'il en reste, c'est pas donné du tout ces trucs là. Donc un beau sac à dos pour mettre votre ordinateur portable ou votre tablette ou quoi, avec écrit Robocop dessus, ça peut être cool, et c'est le cadeau qui vous attend si vous abonnez avant le 31 août. Soyez donc prévenus. Allez, on se lance sur le fascicule, on voit immédiatement ce que ça donne. Et nous voilà donc avec le fascicule du numéro 4. Je vous le réindique, je vous le répète, comme pour le numéro 3, je n'ai pas reçu la version papier des fascicules numéro 3 et 4. Donc Altaïa a eu la gentillesse de m'envoyer les fichiers PDF, merci à eux. Et donc on va pouvoir découvrir ce que donne donc ce fascicule numéro 4 justement. Donc Robocop les créateurs. Donc comme souvent, que ce soit pour certains objets, pour même des carrosseries de bagnole ou les costumes, ça commence par une création en argile. C'est assez marrant parce que moi ça me rappelle quand même le mythe du golem, mais c'est un peu ça, parce que du coup à partir de ça ils peuvent voir ce que ça donne et tout, exactement pour la conception de design, encore une fois d'objets, mais surtout par exemple de carrosserie, de bagnole, de concept car comme on dit. Donc Robocop les créateurs, la création esthétique d'un chef-d'œuvre. Alors d'un chef-d'œuvre, je n'irai pas jusque là, mais effectivement donc on voit ce que ça donne donc pour cette première ébauche. En tout cas il y en a eu plusieurs. L'élément clé, c'est Rob Bottin qui est chargé de concevoir Robocop lui-même, un élément dont la réussite est évidemment essentielle pour celle du film, une nécessité dont toute l'équipe de production est pleinement consciente. Voilà, du coup ça explique pourquoi aussi on a des trucs un peu gore, que ce soit pour la violence du film ou là un des personnages qui se retrouve avec un produit toxique sur lui qui va le faire fondre littéralement, et qui va mal vivre ce passage dans ce produit. Donc il y a aussi le D209, mais ça c'est pas Rob Bottin qui l'a fait, hein. Ça c'est quelque chose qui a été confié à Phil Tippett. Et si vous ne savez pas qui est Phil Tippett, j'ai fait une vidéo qui présente un excellent documentaire qui a été fait sur ce grand animateur, ce grand créateur
Donc si vous voulez voir ce que ça donne, bah, vous avez logiquement le lien qui s'affiche au-dessus de la vidéo. Maria et Robocop, alors là ça concerne donc le film Metropolis et beaucoup de personnes font le rapprochement entre Maria qui est donc le premier androïde de l'histoire du cinéma ou pas loin et tous les autres robots, cyborgs, androïdes et compagnie qui apparaissent dans de nombreux films. Maria est très clairement l'inspiration de C3PO dans Star Wars, mais bon, ça a permis surtout de voir comment faire un costume crédible d'une machine qui ne fasse pas costume et où on n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un dedans, quoi. Donc il fallait que ce soit pareil pour Robocop et c'est le cas aussi pour C3PO et l'acteur Anthony Daniels. Donc la main droite, beaucoup d'appréhension pour monter cette petite mimine, cette grosse mimine même, mais on va s'y mettre et donc on voit que apparemment les pièces sont numérotées, c'est bien, mais du coup bah ça indique des numéros un peu particuliers, 4F, 4G, 4H pour le montage. Je comprends pas, ça aurait été beaucoup plus simple de laisser, je sais pas moi, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D. Je vois pas pourquoi il se complique la vie. Mais bon, donc on va monter tous les doigts, ça va être le plus compliqué. Ensuite le poignet, la paume. Et normalement on obtiendra ceci, une belle mimine articulée qui permettra de tenir le flingue de Robocop que je vous ai présenté également, que j'ai trouvé une réplique pas officielle du tout, mais j'étais bien content de la trouver quand même, et je vous l'ai présenté il y a bien longtemps, le lien au-dessus. Juanello Toriano et son moine automate. Bon ben on continue sur les automates, hein, et j'allais dire la préhistoire du robot, de la création de mouvements. Faut rappeler quand même qu'effectivement ce qui est intéressant là, c'est que l'automate ne se faisait pas appeler robot, hein, ça c'est très très moderne, mais surtout avant nos chers ancêtres étaient persuadés que la vie c'était le mouvement. Voilà, donc Anima d'ailleurs, qui y a dans animation, Anima c'est l'âme, et donc ce qui avait du mouvement avait une âme, avait une vie, et donc créer le mouvement c'était créer la vie, voilà. Et donc on voit ce fameux moine automate. Réalité virtuelle tactile. Énorme complexité, potentiel énorme. Ok, bah là pareil, hein, bon, autant je comprends que ça puisse avoir un rapport avec les cyborgs et les robots pour sentir les choses, même si c'est de manière virtuelle, et que l'agent Murphy a des flashs de mémoire en parcourant son ancienne maison. Je vois pas le rapport avec Robocop. Même si c'est intéressant, hein. Quand est-ce la suite? Oui, parce qu'en fait le truc c'est ça, c'est que faire une main articulée robotique, c'est entre guillemets simple, mais faire en sorte que la main robotique en question puisse comprendre que l'objet est fragile comme un œuf, par exemple, le test de l'œuf est très très connu, et puisse donc prendre un objet sans le broyer, c'est important. Donc nous-mêmes, si nous n'avons aucune sensation dans les membres, les bras, les jambes ou quoi, moi j'ai souvent des soucis comme ça. Par exemple, je reste dans une position trop longtemps, il m'est arrivé de me bloquer le dos, mais plus sûrement aussi d'avoir du mal à me lever parce que je n'ai plus de sensation dans les jambes, et donc du coup j'ai l'impression d'avoir des blocs de ciment à la place des jambes, et je vous mets au défi dans ce cas-là, même si vos muscles fonctionnent, de pouvoir les contrôler, de les maîtriser et de faire ce que vous voulez avec un membre qui n'a plus de sensibilité. Donc c'est effectivement, il y a quand même un lien avec la main de Robocop qu'on a monté.
Et donc voilà, on en a terminé avec ce numéro 4, ce fascicule numéro 4 de Robocop. Voyons immédiatement pour la mimine. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette main. Alors comme je le redoutais, ça n'a pas toujours été facile. Déjà parce que d'une part, ils indiquent des numéros à suivre pour les pièces 1, 2, 3, 4, 5, super. Sauf que sur la notice, du coup, après poursuivre, ils changent la façon d'indiquer les pièces. Mais grosso modo, vous avez de toute façon le bout des doigts qui est en 2 pièces à joindre. Là, vous n'avez pas besoin de vis ni rien et tout, il faut juste s'assurer que c'est les bonnes pièces. Ensuite, il vous faut quand même mettre des ressorts et avant de mettre les vis. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'assurer que vous avez d'un côté du doigt, vous avez un grand trou comme vous voyez ici, et des petits trous qui se forment naturellement, j'allais dire, quand vous aurez fini de visser comme des malades, parce que pour que ça tienne, il faut visser comme un malade. Donc assurez-vous que vous mettez bien le ressort et la vis du bon côté. De même, les pièces du cou, si c'est pas le bon doigt ou quoi, normalement vous devriez le voir assez rapidement. Mais notamment moi à un moment, 1 ou 2 fois, pour le bout du doigt, je me suis trompé, j'avais mis dans l'autre sens. Et ça se voit tout de suite parce que le trou n'est pas de la même taille d'un côté et de l'autre du doigt. Donc faites attention à ça. Mais une fois que c'est fait, ça va. Ensuite, c'était quand même assez simple de mettre donc cette partie-là dans la mimine. Je comprends pas par contre pourquoi, bon ça sera peut-être expliqué plus tard, mais pourquoi comme pour Iron Man, il y a un aimant ici pour mettre sur la main. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite d'être ouvert pour mettre une autre fonction? Je ne crois pas. Donc je ne comprends pas la nécessité de ça, parce que pour Iron Man, en fait, vous avez un interrupteur qui permet d'allumer l'arc réacteur qu'il a dans la main. Donc si c'est un arc réacteur, je sais plus, en tout cas il y a un truc qui s'allume dans la main. Là c'est pas le cas. Donc je comprends pas. En tout cas, c'est bien articulé. Si ce n'est ici pour donc cette partie du pouce. Et faut par contre serrer vraiment comme un malade. Oui, ça c'est un truc qui m'a dérangé aussi, c'est que là les vis sont quand même assez éloignées des phalanges. Du coup, faut vraiment serrer comme un malade pour s'assurer que ça tienne. Voilà, c'est bien gentil de mettre des ressorts et tout ça sur les phalanges, mais si tout ça tient pas, ça sert à rien. Bon, au final, ça va, c'est une très jolie pièce, une très jolie main articulée, et là par contre, ce petit tournevis a été très utile, et ça a été pas agréable, mais rien à voir avec l'expérience des 2 premiers numéros, avec l'autre tournevis qui était livré avec le numéro 1. Donc voilà, pour la mimine, la main droite, c'est terminé. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. C'est donc le 4e et dernier numéro que je vous présente de Robocop. Moi, j'ai pas l'intention de faire la collection complète, j'ai pas les moyens, mais je remercie encore Altaïa et Gélios de cette opportunité que j'ai eu de vous présenter
ces numéros, c'est toujours très intéressant, enfin je pense. Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En parlant d'abonnement, n'oubliez pas que vous pouvez avoir, en vous abonnant dès maintenant, là tout de suite, un sac à dos Robocop offert dans la collection Robocop, mais c'est si vous vous intéressez à cette collection. En tous les cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, la présentation d'un autre objet Robocop.